Comment recevoir l'abondance de l'univers? Et cette question, vous allez le voir, n'a rien à voir avec la simple accumulation de richesses ou de biens matériels. Elle touche à notre rapport le plus intime avec la vie, avec la source et avec le mystère. Je vais commencer par une affirmation qui peut déranger ou éveiller: l'abondance n'est pas quelque chose que l'on possède, c'est quelque chose que l'on permet. Elle n'est pas extérieure. Elle n'est pas conditionnelle. Elle n'est même pas exceptionnelle. Elle est la nature même de l'univers. Je m'appelle Alyssa Gray, je suis membre de l'ordre maçonnique hermétique, et c'est moi qui vais avoir le plaisir de vous présenter cette vidéo. Mais avant qu'on démarre, j'ai une faveur à vous demander. Si cette vidéo vous aide d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à cette chaîne. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire et je le lirai avec plaisir. Restez bien jusqu'à la fin car je vais vous donner la clé, une clé très importante pour attirer l'abondance dans votre vie. Tout autour de nous, l'abondance déborde. Regardez une forêt, les arbres ne se demandent pas s'ils ont droit à la lumière. Ils la reçoivent. Les étoiles ne calculent pas s'il y a assez d'énergie pour briller. Elles émettent. Et même votre propre cœur, ici et maintenant, pulse dans un mouvement incessant de dons et de réception. L'abondance est un flux. Un courant. Un principe cosmique universel, qui traverse tout. Et qui n'attend qu'une seule chose, que vous vous mettiez à son diapason. Mais alors, pourquoi tant de gens vivent-ils dans le manque? Pourquoi avons-nous parfois l'impression que l'univers nous oublie ou nous prive? Et surtout, comment recevoir ce qui est déjà là, mais que nous ne percevons pas encore? C'est ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Non pas par des théories abstraites, ni des recettes magiques, mais à travers une approche profondément métaphysique. C'est-à-dire une compréhension des lois invisibles qui régissent la manifestation. Aujourd'hui, je vais vous révéler la clé. Une clé qui n'est pas à chercher quelque part dehors mais à activer en vous. Pour comprendre comment recevoir l'abondance, il faut d'abord comprendre ces lois invisibles, celles qui régissent l'univers non matériel. Ces lois ne sont pas des croyances. Ce sont des principes fondamentaux aussi réels et puissants que la gravité. Lorsqu'on les ignore, on lutte. Lorsqu'on les reconnaît, on s'harmonise. Et l'abondance commence à circuler. La première loi est la loi de vibration. Tout est vibration. Vous êtes vibration. Vos pensées, vos émotions, vos croyances, vos intentions, tout ce que vous émettez est une fréquence. Et l'univers, ce champ intelligent, n'entend pas vos mots. Il entend vos vibrations. C'est cela que certains appellent la loi d'attraction. Mais ici nous allons aller plus loin. En physique quantique, on parle d'un champ unifié, d'un océan d'énergie dans lequel tout baigne. Rupert Sheldrake parle même de champs morphogénétiques, des champs d'information qui organisent la matière et les expériences. Autrement dit, vous attirez non pas ce que vous voulez, mais ce que vous êtes énergétiquement. Si vous vibrez la peur, vous attirez des situations de peur. Si vous vibrez la confiance, la gratitude, vous entrez en résonance avec l'abondance universelle. C'est une loi. Elle ne juge pas, elle ne punit pas, elle répond. La seconde loi est la loi de circulation énergétique. Voici une loi que beaucoup ignorent. L'abondance ne peut pas venir à vous si vous ne la faites pas circuler. Tout ce qui stagne meurt. Tout ce qui circule vit. Regardez la nature, l'eau qui s'arrête devient marécage. L'eau qui coule devient source vive. Il en va de même avec l'argent, l'amour, l'énergie. Si vous gardez tout pour vous, par peur de manquer, vous bloquez le flux. Mais si vous donnez, vous créez un espace. Et l'univers déteste le vide. Il le remplit toujours. La véritable abondance vient quand vous devenez vous-même un canal de circulation. Vous recevez. Vous donnez. Vous recevez encore. Et plus vous donnez dans la joie, plus vous êtes rempli. Voici maintenant la plus grande des lois, la troisième, qui est la loi de l'alignement intérieur.
Vous ne pouvez pas recevoir l'abondance si vous êtes en guerre intérieure. Beaucoup de gens veulent quelque chose. La réussite, la prospérité ou l'amour. Mais à l'intérieur, ils pensent le contraire, je ne le mérite pas, ce n'est pas pour moi. Les autres y arrivent, pas moi. L'univers répond à la cohérence. Il ne répond pas aux désirs intellectuels, mais à l'alignement vibratoire entre ce que vous pensez, ce que vous ressentez et ce que vous faites. C'est cela qu'on appelle l'alignement du soi. Quand vous alignez vos pensées, vos émotions et vos actions sur votre mission profonde, ce que certains appellent votre plan d'âme, alors vous devenez irrésistible pour l'univers. Et c'est là que les synchronicités surgissent. Les bonnes rencontres. Les bonnes opportunités. L'argent qui arrive au bon moment. Tout cela pas parce que vous avez forcé, mais parce que vous êtes accordé au flux de votre destinée. Alors, pourquoi ne vivons-nous pas tous dans l'abondance ? Pourquoi malgré nos lectures, nos prières, nos visualisations, avons-nous parfois l'impression que l'abondance se fait attendre ? Voici l'explication. C'est parce qu'il y a un gardien du seuil, un verrou intérieur, une force qui agit en sourdine, souvent à notre insu. Ce gardien, c'est l'ego de survie. L'ego de survie est cette partie en nous qui cherche à contrôler, sécuriser et anticiper. Il n'est pas mauvais en soi. Il est simplement programmé pour éviter le danger, pas pour recevoir la magie. Et voici les 3 grands saboteurs qui l'activent. D'abord, la peur du manque. On se dit dans notre tête. Et si je perds tout ? Et si ça ne suffit pas ? Cette peur est profondément ancrée dans notre inconscient collectif. C'est l'héritage des temps anciens, des pénuries, des guerres, de la rareté. Mais aujourd'hui cette peur nous pousse à fermer nos canaux. À retenir, à stocker, à douter. Et donc à vibrer le manque, même quand on prie pour l'abondance. Il y a ensuite le sentiment d'indignité. Je ne mérite pas, je ne suis pas assez. Pas assez bien, pas assez pur, pas assez prêt. C'est l'un des poisons les plus subtils de l'ego. Il vous fait croire que l'abondance est une récompense et non votre droit d'être. Mais rappelez-vous, ce n'est pas votre perfection qui attire l'abondance. C'est votre vérité. Lorsque vous êtes pleinement vous-même, vulnérable, sincère, aligné, alors l'univers vous reconnaît. Et enfin, il y a le besoin de tout contrôler. Je veux que ça arrive comme ça, à ce moment-là, de cette manière-là. Mais l'abondance n'obéit pas à vos scénarios mentaux. Elle surgit dans l'espace du non-contrôle. Dans le lâcher-prise. Dans l'ouverture à l'inattendu. Lorsque vous essayez de tout verrouiller, vous fermez la porte aux synchronicités. L'univers vous répond. Mais il ne passe pas par la porte verrouillée de votre mental. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces saboteurs ne sont pas des fatalités. Ce sont des énergies. Et toute énergie peut être transmutée. L'alchimie intérieure c'est cela, transformer le plomb de vos peurs en or, c'est-à-dire en qualité spirituelle. Voici un protocole en 4 étapes. D'abord, identifier. Commencez par observer votre discours intérieur. Quels sont vos mots, vos pensées automatiques, vos réactions face à l'argent, aux dons, aux opportunités ? Deuxième étape, mettre en lumière. Écrivez-les. Dites-les à voix haute. Osez les regarder en face. J'ai peur de manquer. Je ne me sens pas digne. Je veux tout maîtriser. Bien sûr, la prise de conscience seule ne suffit pas. Mais elle est la lampe du chercheur. Troisième étape, vous les désactivez vibratoirement. Voici comment faire concrètement. Entrez en présence avec vos croyances. Méditez dessus. Respirez-les. Et puis, dites-leur doucement, merci. Tu m'as protégé. Mais je n'ai plus besoin de toi maintenant. Accompagnez cela d'un travail énergétique avec des respirations conscientes, et la visualisation de la flamme violette. C'est la transmutation. Et enfin la 4e étape. Reprogrammer. Vous remplacez la croyance par une nouvelle vibration,
Je vis dans un univers infiniment généreux. Je suis digne de recevoir, ici et maintenant. Je fais confiance au timing parfait de la vie. Ancrez cette reprogrammation chaque jour, au lever ou au coucher. Vous changez ainsi non seulement votre pensée, mais votre signature vibratoire. Maintenant que nous avons compris les lois de l'abondance et vu les obstacles qui s'y opposaient, il est temps de révéler la clé. Et cette clé n'est pas une méthode. Ce n'est pas un rituel. Ce n'est même pas une intention. C'est un état d'être. Un état vibratoire profond que j'appelle la réception sacrée. Autrement dit, c'est l'art de devenir un espace ouvert, prêt à accueillir ce que l'univers souhaite déposer en vous. Et enfin, avant même d'avoir reçu, remercie. Voici l'un des secrets les plus puissants des traditions initiatiques. La gratitude préalable, pas celle qui vient après avoir reçu, mais celle qui précède. Elle dit à l'univers, je sais que c'est déjà là. Je m'accorde à ta générosité. C'est une note juste que vous jouez dans le champ vibratoire cosmique. Et lorsque vous vibrez cette gratitude profonde, sincère, incarnée, ressentie, vous attirez l'équivalent vibratoire dans votre réalité. Voici maintenant une pratique concrète. Chaque matin, écrivez ou ressentez 3 choses que vous n'avez pas encore, mais vous remerciez déjà l'univers. Exemple, merci pour l'abondance financière qui arrive. Merci pour les rencontres lumineuses. Merci pour les projets inspirés qui me traversent. Faites-le non pas pour que cela arrive, mais parce que vous êtes déjà dans l'énergie où c'est réel. En réalité, l'abondance vient quand vous cessez de la chercher avec tension. Tant que vous voulez, espérez, exigez, calculez, vous êtes encore dans le contrôle mental. Et le contrôle ferme les portes. Recevoir, c'est faire confiance à un ordre supérieur. Je veux ce qui est juste pour moi, au moment parfait, dans l'harmonie totale. Cela ne veut pas dire passivité. Cela veut dire disponibilité intérieure. Voici un petit exercice que je vous propose maintenant. Affirmez à voix haute. Je renonce à vouloir contrôler. Je choisis la confiance absolue. Puis fermez les yeux, placez la main sur votre cœur, et sentez cet espace de calme qui s'ouvre. C'est là, dans ce silence, que l'abondance pénètre. Dans les traditions ésotériques les plus pures, on enseigne que l'abondance n'est pas à l'extérieur. Elle naît du vide intérieur rempli de présence. Ce vide n'est pas un manque. C'est l'espace sacré dans lequel la divinité peut s'exprimer. C'est pourquoi les grands initiés, les alchimistes, les maîtres yogis, les moines des traditions secrètes, ont toujours cultivé le silence intérieur. Dans ce silence, vous vous accordez au chant de la conscience universelle. Vous ne pensez plus. Vous ne voulez plus. Vous êtes. Et dans cet état d'être pur, l'abondance ne peut pas ne pas venir. Elle est l'écho naturel de votre union avec le tout. Vous ne recevez pas l'abondance parce que vous la méritez. Vous la recevez parce que vous êtes prêt à en être le temple. Et cela demande 3 choses, gratitude vibratoire, pour vous syntoniser à ce qui est déjà là dans l'invisible. Ensuite le lâcher-prise, pour ouvrir l'espace de réception sans tension. Et enfin le silence intérieur, pour devenir le canal pur de la source. Et à ce moment-là, l'abondance ne sera plus une quête. Elle sera une conséquence naturelle de ce que vous êtes devenu. Hermès Trismégiste a dit, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, pour accomplir le miracle d'une seule chose. Et cette seule chose, mes amis, c'est votre conscience éveillée. Retenez bien ceci. Lorsque vous vibrez à l'unisson avec la source, le ciel et la terre s'accordent, et l'abondance descend sans effort, comme une pluie de lumière. C'est cela la clé. Sachez que si vous souhaitez en savoir plus sur l'ordre maçonnique hermétique, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter et vous recevrez chaque semaine de nouveaux documents sur l'ésotérisme, la franc-maçonnerie et la métaphysique. Pour cela, cliquez sur l'enveloppe qui vient de s'afficher, ou utilisez le lien mis en description. Merci pour votre écoute.
Et surtout, merci d'être venu recevoir ce que vous étiez déjà. C'était Alyssa Gray, depuis le siège central de l'ordre maçonnique hermétique.